أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Le musulman parfois se trouve dans le désespoir. Il est perdu. Il se sent totalement perdu. Il ne prend plus goût à la vie. Et il n'a plus de but non plus dans cette vie. Alors, il cherche désespérément des solutions. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans le sens d'un hadith rapporté par l'imam Malik dans son Muwatta: Taraktu fikum amrayn lan tadillu ma tamassaktum bihima kitabullah wa sunnata rasuli ou kama qala alayhi salatu wassalam. Je vous ai laissé deux choses. Vous ne vous égarerez jamais sur ces deux choses tant que vous allez vous y cramponner. Le livre d'Allah, le Coran, et l'enseignement de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. À travers ce hadith, nous voyons que les références, les sources du croyant, du musulman, c'est le Coran et la Sunna. Et malheureusement, ces situations de désespoir, ces situations de désespoir est due à une fracture entre notre raison et le Coran, la compréhension du Coran. Nous avons le Coran en notre possession, nous avons accès au Coran, cependant il y a un certain abandon, un certain laisser-aller concernant la compréhension du Coran. Nous devons puiser dans cette première référence, dans cette première source, intellectuellement. Allah subhanahu wa ta'ala, dans différents passages du Coran, il nous interpelle à réfléchir sur le contenu de ce Coran, à comprendre le message divin. Il nous dit: Afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha? Ne réfléchissez-vous pas, ne méditez-vous pas sur ce Coran? Ou alors il y a un cadenas sur vos cœurs qui vous empêche de comprendre? Dans d'autres passages, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous donne une parabole. وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ. Il a donné l'exemple de ceux qui ne croient pas à un bétail dont on crie et qui ne comprend pas, qui n'entend qu'un appel, un son. Du'a wa nida'a. Summun bukmun umyun fahum la ya'qilun. En réalité, ils sont sourds, muets, aveugles. Fahum la ya'qilun. Et ils ne comprennent rien du tout. Bien que ce verset s'adresse aux personnes qui ne croient pas, qui n'ont pas apporté la foi. Mais le musulman, le croyant, celui qui peut lire le Coran, celui qui peut faire un effort pour comprendre le contenu de ce Coran, comment peut-il ne pas comprendre? Comment peut-il avoir des outils et ne pas comprendre le Coran? Allah subhanahu wa ta'ala a mis à notre disposition des outils, des moyens pour atteindre l'objectif de ce Coran-là. Allah a fait en sorte qu'il y ait des ulama, des savants, qui ont fourni des efforts et des sacrifices, qui ont traduit le Coran dans diverses langues et qui sont accessibles. Cependant, il y a eu un abandon, il y a eu un détachement du musulman par rapport au Coran. Et pire que ça, nous avons restreint le Coran, la récitation de ce Coran à certaines occasions. Certaines fois, seulement dans le mois de Ramadan. Parfois, c'est dans des occasions de mariage, on va entendre le Coran. Ou encore,
lorsqu'il y a un décès dans la famille, alors on va prendre le Coran et on va lire un peu le Coran. Ou encore, dans d'autres occasions, alors c'est seulement à ces occasions-là qu'on va pouvoir lire ou toucher le Coran. Et en plus de cela, cette récitation, elle se fait de façon mécanique, sans compréhension, totalement dépourvue de sens. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابِ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابِ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ. Il dit qu'il y a parmi eux des illettrés, des personnes qui ne savent pas lire. Ummiyoun, la ya'lamoun al-kitab, ils ne savent rien du livre. Illa amaniya, si ce n'est que des prétentions. Wa inhum illa yadhunnun. Et en fait, ils ne font que conjecturer. Ils n'ont que des pensées. Ibn Taymiyyah, rahimahullah ta'ala, dans ce verset, il explique que le terme ummiyoun, les illettrés ici, signifie ces personnes qui lisent le Coran, mais qui ne comprennent pas le Coran. Ils vont apprendre le Coran par cœur, ou ils vont réciter ce Coran, mais ils ne comprennent rien du tout. Ummiyoun, en réalité, ils sont illettrés. Illa amaniya, ce n'est que hormis des prétentions, cela veut dire quoi selon Ibn Taymiyyah, rahimahullah? C'est qu'ils ne font aucun effort de réflexion, aucun effort de compréhension pour extraire, pour extirper des règles juridiques, les droits du Coran. Alors, cette fracture qu'il y a entre notre raison et notre livre saint, le livre de notre Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala, on a besoin d'enlever, d'en finir avec cet état de fracture. On a besoin de se reconnecter avec le Coran. Alors, il y a plusieurs moyens de le faire. Ça demande parfois un minimum d'effort. Certaines fois, notre façon de penser est erronée. Nous pensons qu'il faut lire beaucoup de passages du Coran, alors qu'en réalité, nous pouvons nous suffire de quelques passages, de quelques versets, mais avec la traduction pour comprendre ce que je suis en train de lire. Certaines fois, depuis 20 ans, 40 ans, je récite la sourate al-Fatiha dans la salat, mais depuis 20 ans, 40 ans, je ne sais toujours pas ce que veut dire Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alors que je récite plus de 36 fois par jour cette sourate. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne cette capacité de comprendre, d'avoir accès à ce Coran. Allah il nous dit وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ. Très certainement, nous avons facilité la compréhension de ce Coran en guise de dhikr. فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. Est-ce qu'il y a quelqu'un pour réfléchir? Allah il nous demande de réfléchir. Il ne nous demande pas de rester là, sans comprendre. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde la proximité avec ce Coran, qu'Allah nous accorde la réelle compréhension. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها